Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Donc déjà on va mettre bien ça. Donc dans l'épisode précédent on était arrivé ici, donc on avait on avait déverrouillé la porte où il y avait la herse qui l'a bloqué. Il fallait faire l'énigme avec les deux Graals, donc le Graal du roi et le Graal de la reine. Le Graal de la reine je l'avais déjà récupéré il y a 2 épisodes. Et le Graal du roi donc je l'ai récupéré dans l'épisode précédent en battant nos chers amis les chevaliers. Donc la porte, après on a placé les deux Graals, on est passé avec Ashley. On est arrivé, on est arrivé derrière, dans cette salle là-bas, donc la dernière salle qu'on avait parcourue. Et dans une cinématique, nos amis les insectes, donc les Novistadors, étaient de retour. Ils ont kidnappé Ashley pour aller la livrer à Salazar. On a dû se débarrasser d'eux. Et j'étais arrivé ici, donc il reste ça à faire. J'étais arrivé ici et je vous avais dit que là, les choses vont encore plus se corser. Donc on y va. Donc aussi une petite dédicace à Frenzy, donc un de mes meilleurs potes. Donc j'ai vu qu'il a eu, qu'il a acquéri, il s'est acheté WWE 2K15, donc le jeu de catch 2015. Et vu que je sais que, non, là excusez-moi, j'étais en train de passer à ce jeu, parler du jeu de catch et je voyais une voiture par ma fenêtre recule en arrière. Je ne sais pas ce qu'elle foutait, mais bon, on s'en fout. Et donc oui, Frenzy s'est acheté le jeu de catch 2015. Et bon, j'ai un peu la rage parce que moi je l'ai pas encore. Mais ne vous inquiétez pas, quand il viendra, je lui demanderai qu'il le ramène avec sa manette et on fera des 1 contre 1, des 2 vs 2 dessus. Et on fera aussi bien sûr des vidéos sur Resident Evil 4 en double commentary comme celle qu'on avait fait, que ça vous avait bien plu. D'ailleurs toi Corentin tu me l'as dit que ça t'avait bien plu, donc quand il viendra, le jeu de catch 2015, des vidéos détente à 2 dessus et double commentary sur Resident Evil 4. Donc voilà. Donc on y va maintenant. Donc ici je vais m'équiper du sniper. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. Donc voilà, on a pu voir notre ami Salazar qui a récupéré Ashley. Et avec ses deux bras droits, bah son bras droit et son bras gauche, ils sont passés par cette porte là-bas. Donc il va falloir y aller. Mais comme vous voyez, comme par hasard, il n'y a pas de pont. Donc le pont, on va devoir l'installer nous-mêmes. Et Léon, on commence vraiment à voir qu'il commence un peu à en avoir ras-le-bol de... Et merde. On peut voir qu'il commence à en avoir un peu ras-le-bol de Salazar. Il a dit si tu touches à un de ses cheveux, je te ferai la misère, quoi, je te tuerai. Et donc on va aller le choper, quoi. Donc là où il y avait un mec. Alors ici il y a 2 mecs qui viennent. Bon là il y en avait un. Le deuxième il vient pas. Parfois il vient, parfois il vient pas. Il reste derrière, parfois je sais pas pourquoi. Mais il faut mieux qu'il vienne parce que sinon là-bas, comme vous voyez, il y a nos chers amis les catapultes qui sont de retour. Et s'il vient pas, on avance à peu près au milieu du pont. Il y a une cinématique qui arrive et il nous repère. Et donc oh il arrive je crois. Oh il arrive. Oh stylé. Ah voilà. Donc c'est bon. Donc s'il serait pas venu, ben j'aurais avancé, puis il serait venu dans la cinématique, il m'aurait repéré, j'allais dire la cinématique, les catapultes, et ben il m'aurait repéré, puis il se serait déclenché pour s'abattre sur moi. Donc là, rien du tout, donc c'est parfait. Donc aussi, ici, il faut savoir un petit truc, une petite anecdote. Ici, comme vous voyez, c'est barricadé. Je ne peux pas passer par là. Mais en mode facile, on peut passer en fait. En mode facile, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Le pont est déjà là en mode facile. On n'a pas besoin de le mettre. Donc on passe ici, hop, on va là-bas, puis on peut directement aller à la porte. Mais à partir du mode normal et pour le mode pro, donc, il faut aller dans cette tour, dans cette grande tour imposante. Et activer le pont pour qu'il se mette. Et donc voilà. Donc ça rajoute de la difficulté, ça fait des choses en plus à faire en mode normal et difficile. Même si vous voulez venir ici en mode facile, vous ne pourrez même pas monter les escaliers. Parce que là il y aura une barrière qui bloquera et donc vous ne pourrez pas monter tout simplement. Donc ça c'est à savoir. Donc là il y a encore des mecs. Je regarde s'il y en avait sur ma gauche mais ça va, il n'y a personne. Donc il y en a qu'un qui m'a repéré donc c'est parfait. Bon, j'ai quand même loupé pas mal de balles de snipe sur les 3 autres Rachid.
Donc il va toujours pas repérer l'autre. Je vais m'occuper de son pote tranquillement. À la Splinter Cell. Voilà. Alors j'ai tiré une balle. J'ai mis 5-6 coups de couteau. L'autre il m'a toujours pas repéré. Son pote il a gueulé que j'étais là mais il m'a toujours pas vu. Hein, tranquille, pépère. À la Splinter Cell, hein, on va lui mettre un coup de couteau dans le dos. Non, je rigole. Non, on va lui tirer dessus, comme ça on va le faire venir. Parce que s'il y en a un autre là-bas, s'il y a un autre petit pépère là-bas derrière le mur qui m'attend aussi, je pourrais pas m'occuper de lui tranquillement. Petite souplex. Et on va terminer avec lui. Donc voilà, il est mort. De l'argent, c'est gentil. Donc je sais pas s'il y a encore un mec. Je vais voir ça tout de suite. Donc cet épisode, je l'avais déjà tourné avant. Et ça m'a refait le coup que cette vidéo ne peut pas être lue. Donc voilà, je le retourne. Mais d'un autre côté, c'est mieux que je la retourne parce que... Vous savez qu'ici, ils avaient fait un peu les enfoirés. Le mec qui devait venir devant, le deuxième, il était pas venu. Donc je m'étais fait repérer par les catapultes à cause de lui. Donc c'était obligatoire vu qu'il était pas venu devant. Et au moment où j'avais tué tout le monde tranquille, au moment où je voulais prendre la porte, il y a une catapulte qui m'a touché, j'étais en rouge. J'avais perdu une vie à cause de la connerie de l'autre gars qui était pas venu. Donc là c'est bien, je me suis pas fait toucher, rien du tout, donc c'est parfait. Donc là on arrive à une pièce avec plein d'engrenages et tout. Donc on va déjà descendre tout en bas. Il y a 3 ou 4 étages, il y en a 4 je crois. Enfin on descend tout en bas pour prendre ce qu'il y a tout en bas. Parce qu'après, là comme vous pouvez voir c'est très tranquille, il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a pas un chat. Mais après ça ne sera plus le cas. Donc je préfère prendre tout ce qui est en bas en premier. Et après monter tout en haut pour faire l'énigme. Parce qu'ici il y a une énigme à faire. Donc là on peut voir que il y a une herse qui bloque la porte. Il doit y avoir un moyen de relever cette herse. Donc on va voir ça après. Donc, je pense qu'il y a là-dedans de l'argent. C'est parfait. Donc on y va. Donc, par contre j'ai usé pas mal de balles de snipe sur les deux mecs là. Et bah le snipe ils vont me servir très prochainement. C'est pour ça que je l'ai amélioré le snipe dans l'épisode précédent. Avec le Broken. Le Broken Butterfly, donc le Magnum. Que je me suis pas encore servi mais il faut mieux que je m'en serve pas tout de suite. Donc il va aussi bientôt y avoir un super boss à affronter, donc je pense que je sortirai le lance-roquette, j'achèterai le lance-roquette chez le marchand. Donc à cet étage j'ai rien à prendre, donc on monte. Donc vous allez me dire c'est un peu facile quoi avec le lance-roquette. Parce que les boss dans ce jeu là ils meurent, un coup de roquette ils meurent. Mais ce n'est pas Salazar, hein. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas Salazar le boss que je vais utiliser de lance-roquette. Ce ne sera pas contre Salazar que je vais utiliser le lance-roquette, c'est contre un autre boss. Bien plus coriace que Salazar. Et ce sera la seule fois que j'utilise le lance-roquette dans Resident Evil 4. Alors ne vous inquiétez pas, je tiendrai ma promesse. Donc Salazar, je le tuerai sans le lance-roquette. Parce que si voilà, c'est un boss, Salazar c'est un des plus grands boss du jeu. Je préfère laisser le divertissement que utiliser un coup de roquette et il est mort quoi. Sinon ça sert à rien. Donc là un petit papier. Préparation du rituel. Donc c'est dans ce papier là qu'on apprend que les insectes s'appellent des novistadors. Grâce aux novistadors, ou novistadors quand il y en a plusieurs, grâce aux novistadors, nous avons capturé Ashley. Nous allons préparer le rituel sacré aussi vite que possible afin qu'Ashley devienne officiellement une Illuminados. Pendant que nous préparons le rituel sacré, vous pouvez vous occuper de notre ami américain si le cœur vous en dit. Nous devrions pouvoir retarder un peu notre ami en bloquant les engrenages du clocher à l'aide d'un objet. Je pense qu'en bloquant le mécanisme en 3 endroits, on devrait avoir le temps de préparer le rituel. Allez vous occuper du touriste américain. Donc il compte faire devenir Ashley une Illuminados, qu'elle fasse partie de leur secte. Ils veulent du temps pour préparer le rituel, donc ils ont bloqué l'engrenage à 3 endroits ici. Donc je vais l'utiliser, vous allez voir si ça va bloquer. Donc voilà. Donc il nous montre clairement la boîte. Nom de Dieu, l'engrenage s'est coincé. Donc il nous montre clairement cette petite boîte en bois doré. Donc il y en a 3 à détruire. Donc je vais déjà détruire celle-là. Il y en a une autre là. Et il y en a une autre plus bas. Donc je vais détruire les 3 pour être tranquille. Et après activer la manivelle. Voilà, aussi je reviens sur le lance-roquette avec le boss en question. Je suis vraiment obligé d'utiliser le lance-roquette contre lui, sur son mode pro il est très coriace. Déjà qu'en mode normal il est coriace, mais alors en mode pro je vais vous dire c'est vraiment très très chaud. Sinon vous voyez toutes mes villas ils vont partir avec lui c'est sûr. Si je n'utilise pas le lance-roquette il me restait une vie à la fin quand je l'aurais battu. Parce que je pourrais le battre sans le lance-roquette mais il me resterait une vie puis voilà quoi, ce serait pas... Pour continuer ça serait un peu chaud. Donc là la dernière caisse elle est là. Et merde, j'ai tiré sur la barre. Bon, on va se décaler un peu parce que je vois que une barre m'empêche de tirer.
Bon, une autre barre m'empêche de tirer, c'est super. Donc là, je pense que là je peux l'avoir, là, quand même, pépère. Ah, je préfère ça. Donc j'ai usé quand même pas mal de balles là-dessus pour ces conneries, mais bon. Ouais, ça vaut. D'ailleurs, j'ai bougé la plante verte d'ici, je vais la foutre là. Surtout les balles de snipe qui m'inquiètent un peu. Parce que c'est... Normalement, quand je suis à Resident Evil 4, le snipe, c'est l'arme que je me sers... pas le moins, mais c'est l'arme où j'ai toujours le plus de munitions, en fait. Vu que c'est l'arme que... Ouais, c'est l'arme que j'ai toujours plus de munitions que les autres armes. Mais là, c'est l'arme que j'ai le moins de munitions. Et j'aime bien cette arme. Donc, il faut mieux que j'en ai plus de munitions, ce serait mieux. Donc là, on actionne la manivelle. Donc tout s'enclenche parfaitement bien. Et voilà, grâce à l'engrenage, ça a ouvert la porte qui était en bas où il y avait la herse. Et ça nous a permis de voir le pont se déplacer pour que nous puissions passer. Donc là, on a entendu qu'il y a du people qui est arrivé, on a entendu la porte s'ouvrir. Donc je vais déjà prendre ça parce qu'il y a des arbalétriers dans le coin. Donc je vais m'occuper d'eux. Il faut que je les repère. Alors on les voit tirer en travers les engrenages avec leurs flèches de merde. Pour moi, il y a un mec là. Je le vois. Alors lui, c'est pareil, tout à l'heure j'étais surpris quand la vidéo a bugué. Parce que lui, normalement, ce petit pépère, normalement, il monte pas. En mode normal et en mode facile, il monte jamais. Mais en mode pro, j'étais surpris tout à l'heure parce qu'il montait. Donc là, il s'acharne sur moi avec leur arbalète. Donc j'étais quand même été surpris tout à l'heure qu'il monte, hein, je m'attendais pas à ça. C'est très rare que les arbalétriers prennent des initiatives comme ça, qui montent comme ça, c'est vraiment très très rare. Donc là, je vais voir où ils sont. J'en ai déjà repéré un. Je suis mal placé, donc on peut le voir là-bas avec ses flèches. Donc là, je suis bon. Normalement, je suis bon. Pépère. Ah, il est là. Je prends pas de risque. Hein. Je vois d'où ils sont. Lui, normalement, il devrait se trouver par là. Tout à l'heure, il était par là. Pourquoi il aurait bougé? Bon, tu veux bien te faire voir parce que là, j'ai du mal à te voir. Il est en dessous, je crois. Non? Ah, je l'ai. Donc, on va le laisser tirer. Carte et deux flèches de merde, voilà. Et je vais te descendre, mon coco. Alors, attends que je te trouve. J'ai du mal à te voir. Oh, il est juste là. Merde, je l'ai loupé. Je pensais de l'avoir, mais malheureusement non. Donc vous voyez, c'est très très dur de tirer en travers les engrenages. Mais parfois j'y arrive, donc là j'ai pas réussi. Mais eux, ils ont quand même une très très bonne pression, comme je vous ai déjà dit, les arbalétriers, parce que ils m'ont déjà touché en travers avec tous les engrenages qu'il y a, ils m'ont déjà touché. Donc franchement... Donc voilà. Alors toi, vous allez bien t'avoir, mais bon, je te vois pas trop. Ah bah voilà, il m'a touché. Donc alors, je vais t'avoir. Ah, il est là. Voilà, c'est bon. Il m'aura un peu, comment dire, un peu saoulé. Mais bon, je l'ai eu. C'est le principal. Et en plus, il m'aura touché. Mais bon, c'est pas très grave. Je suis toujours en vert. Par contre, j'ai plus de munitions de snipe. Je pourrais plus recharger. Je n'ai plus que 15 munitions. Et ça, c'est pas tip top. Pour ce qui m'attend encore après, ce n'est vraiment pas tip top. Donc on va se débrouiller avec ça. Hein. À part s'il y a des chers amis qui me rendent des munitions. Ce serait pas mal. Donc là où il n'y a plus d'arbalétrier, on peut avancer. Je vais voir s'ils m'ont donné de l'argent ou des munitions, ce serait bien. Munitions de snipe s'il vous plaît les amis. Non. Ah d'accord, vous avez voulu vous la jouer radin, bah jouez la radin, on enfoiré. Donc là je prends la TMP. Donc là il y a un truc qui est très marrant, donc il y a encore des mecs qui vont arriver de la porte. Et il y a aussi des mecs qui vont arriver d'en haut et on va même pas les entendre venir de la porte, ils vont directement être en haut. Dès que je descends les ils vont directement être en haut. Donc ça c'est fort. Donc voilà, du people encore qui arrive. Et là, regardez. Bonjour. Oh, bah de où vous arrivez, les gars? Ah, par contre, lui, il lance sa dynamite. Et ça, c'est bien. Parfois, il peut faire péter la tronche de ses potes. Donc de ce côté-là. De ce côté-là, je lui dis merci. Donc là, on va lancer une flash parce que Pépère a sorti
Pépère a sorti son parasite. Hein. Et toi. Voilà. Donc là je préfère vraiment sortir ça que voilà, que prendre le pistolet et me faire m'exposer au danger avec leur faux. Je préfère vraiment sortir ma TMP. Donc là il y a un truc qui est marrant aussi, c'est que lui il aurait pu vraiment me voir avant. Il m'a repéré seulement dans les marches. Hein. Il aurait pu me repérer dès que j'étais en haut, mais non, Pépère n'a pas bougé. Ah, merci une grenade, ça c'est rare. Donc l'autre on va le laisser s'exciter avec on va le laisser s'exciter avec sa dynamite. D'ailleurs on l'a entendu, il s'est fait péter avec. Donc voilà, tout le monde est mort comme ça. Donc là, on peut voir qu'il y a 3 mecs avec des boucliers. Donc on va sortir le pompe. Donc je vous dis, c'est pas possible de passer. Hein. Comme vous voyez, ils prennent tout le pont. Hein. À 3, ils prennent tout le pont. Donc c'est vraiment pas possible de passer ici. Impossible de passer ici. Ah, j'ai voulu faire un strike. J'ai voulu leur faire péter la tête, mais ça n'a pas marché malheureusement. Donc, par contre, lui, ça a marché. Bah, les 3, ça a marché d'ailleurs. Donc, je vais récupérer l'argent. Voilà, on n'avance pas plus loin. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc, je vais retourner un deuxième épisode quand cette vidéo sera upload. Parce que ce qui nous attend après aussi, ça va être hard. Ce n'est pas le boss que je vous parle, mais ça va être très hard quand même. Puis, donc là, la vidéo fait combien de minutes? 16, bon, c'est pareil que tout à l'heure. Tout à l'heure, elle faisait le même nombre de... Elle faisait 16 minutes aussi. Bon, le temps que je parle, 17 minutes et des. Mais je préfère... Vous allez me dire, c'est un épisode qui est assez court, mais je préfère pas enchaîner sur la prochaine porte, qui est là-bas, parce que derrière cette porte, on va voir énormément de compagnie. Bah, pas énormément de compagnie, mais je vais prendre beaucoup de temps à tuer ce qu'il y a derrière cette porte. Et ce n'est pas le boss que je vous parle, le lance-roquette, hein, parce que je n'ai pas le lance-roquette, donc ça ne peut pas être lui. Donc voilà. Par contre, je suis content, j'ai récupéré une grenade, donc ça c'est bien, ça c'est bien. Donc on va juste s'équiper du pistolet et on va sauvegarder. Et moi je vais vous dire à tout à l'heure pour le deuxième épisode. Donc le deuxième épisode, je sais pas quand je vais vraiment le faire. Il y en aura un, mais peut-être qu'il sera, peut-être que je le ferai vers je sais pas. Dès qu'il upload l'épisode, dès que je l'upload, je le tourne et puis bah, vous aurez un temps de qu'il soit fini d'upload le deuxième pour l'avoir. Mais je sais pas quand, je voulais dire, je sais pas quand cet épisode sera upload. Je sais pas combien de temps il va mettre à upload, pas longtemps ça c'est sûr. Mais bon voilà. Donc moi en tout cas, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à liker aussi, ça fait toujours plaisir. Et donc moi je vous dis à tout à l'heure pour le deuxième épisode sur le Resident Evil 4 de cette journée. Donc à tout à l'heure les gens.